Ce cours de physique porte sur la spectroscopie et les niveaux d'énergie dans les atomes. Vous pouvez voir dans la barre de description en détail tout ce que nous verrons dans ce cours. Dans l'étude expérimentale, nous allons voir en 1 les spectres d'émission et en 2 les spectres d'absorption. Pour les spectres d'émission, nous verrons les spectres d'émission continue et les spectres d'émission de raies. Et aussi dans les spectres d'absorption, nous allons voir qu'il existe 2 types de spectres d'absorption, les spectres d'absorption de raies et les spectres d'absorption de bandes. On commence par les spectres d'émission continue. Pour pouvoir expliquer les spectres d'émission ici, nous avons besoin premièrement d'une fente, une fente comme ça, ça c'est trop. Nous aurons besoin d'une fente comme ça et d'une lentille, une lentille comme ça, d'un prisme. Je vais un peu approcher, on n'a pas beaucoup d'espace. D'un prisme et d'un écran. Une fois que nous avons ce dispositif, on apporte une lumière. On va prendre une lampe à incandescence, par exemple une lampe oui, comme ça. Nous avons une lampe qui émet une lumière avec une température très élevée. Donc, cette lampe à incandescence émet ici la lumière blanche. Bon, un faisceau lumineux va traverser cette fente qui est là, la fente, lentille, le prisme et ici l'écran. Le faisceau lumineux qui traverse cette fente va traverser la lentille puis le prisme. Le prisme ici joue le rôle de dispersion, c'est-à-dire le prisme va nous aider à décomposer la lumière là ou à la filtrer pour qu'on puisse voir les différentes couleurs sur l'écran. On va observer sur l'écran une émission de couleurs qu'on appelle ici spectre. Et dans cette émission de couleurs, je ne sais pas trop dessiner, la lampe qui est là émet la lumière blanche. Et la lumière blanche, retenez que la lumière blanche est constituée de 7 couleurs. Les 7 couleurs, si vous voulez les connaître, je vais abréger par quelque chose comme ça. Vibisor. Pour connaître les 7 couleurs de la lumière blanche, utilisez le thème comme ça. Vibisor, V pour le violet. Donc, on va observer le violet ici. Je ne sais pas quelle couleur il faut utiliser le violet. Bon. Est-ce que je ne sais pas mélanger avec le noir, ça va me donner quoi? Bon, quelque chose, le violet. Après, attendez, je vais effacer même ça. C'est pas. Voilà, je vais écrire ça ici. Vibisor. Pour dire que sur l'écran, nous aurons les 7 couleurs qui composent la lumière blanche qui est émise par la lampe qui est là. Donc, V pour dire que nous avons le violet et I pour dire que nous avons l'indigo. Le B, c'est le bleu, le vert, le jaune, orange et le rouge. C'est pas comme ça, c'est le rouge, la couleur rouge, on connaît ça. Le vert aussi. Le vert, c'est ici. Comme ça. Nous allons voir une succession de bandes de couleurs continues. C'est pourquoi on parle de raies d'émission continue. Raies d'émission continue, pourquoi? Parce que toutes les couleurs qui se suivent ici ne sont pas interrompues. Donc, après une couleur, nous allons voir une autre couleur qui va suivre. Il y aura une succession de couleurs. Ça, c'est la première expérience qui concerne les spectres d'émission continue. Pourquoi spectre d'émission continue? Je répète encore. Tout simplement parce que
sur l'écran, on observe dès lors que le faisceau lumineux ou bien la lumière qui va traverser cette fente ici traverse la lentille et après le prisme décompose cette lumière, on sera capable de voir à l'œil nu les 7 couleurs sur l'écran. Et ces 7 couleurs sont comme ça, des jaunes de bandes continues qui se suivent sans interruption. Et donc, on parle de spectre d'émission. Ça, c'était le premier phénomène. Une fois qu'on observe ce phénomène, on essaye de faire la deuxième expérience en deux, qui concerne les spectres d'émission de raies. Les spectres d'émission de raies. Pour cela, toujours, nous avons besoin du même dispositif, c'est-à-dire une fente, la lentille, et l'écran. Je ne suis pas bon en dessin. Le même dispositif, mais cette fois-ci, qu'est-ce qui change? Au lieu que ce soit la lampe à incandescence, c'est-à-dire une lampe à une grande température, nous allons avoir ici une lampe à vapeur d'hydrogène. Donc toujours, je peux prendre comme ça. Nous avons notre lampe, mais cette fois-ci, c'est une lampe à vapeur d'hydrogène. Lampe à vapeur d'hydrogène. Je vais me limiter là. Cette lampe va aussi émettre un faisceau lumineux et ce faisceau lumineux va traverser la fente, puis la lentille, puis décomposer. Le faisceau va traverser ici, puis ce faisceau lumineux sera décomposé par le prisme, ce qui va nous permettre d'observer sur l'écran des raies. C'est pas ok. Attendez, je vais prendre comme ça. Nous aurons cette fois-ci des couleurs comme ça. Et je vais mélanger juste pour vous dire que c'est juste l'explication qui compte. On va faire comme ça et ajouter pour obtenir une ok. Supposons que voilà, nous avons 3 couleurs par exemple sur l'écran. Cette fois-ci, la figure qui est obtenue là sur l'écran est totalement différente de celle qu'on a obtenue lorsque la lampe émettait une lumière blanche. Cette fois-ci, c'est une lampe à vapeur d'hydrogène. Sur l'écran, on observe quoi qu'il y aura des bandes de couleurs, mais cette fois-ci, ces bandes de couleurs sont discontinues. Lorsqu'on observe, voilà, on a par exemple une bande noire ici, comme ça. Pour bien dessiner ça, ça va nous prendre du temps. C'est pourquoi je fais un peu rapidement. Nous observons sur l'écran des bandes de couleurs à fond noir. Donc le fond de l'écran est noir et nous avons les couleurs comme ça cette fois-ci. Nous avons par exemple 3 couleurs, le rouge, le vert et je sais pas, le marron comme ça. Supposons que c'est le marron. Donc les 3 couleurs qui sont là, on observe quoi? Que sont discontinues, c'est-à-dire ne se suivent pas. Après une couleur, on observe qu'il y a les jaunes noirs, les jaunes noirs, ou bien, oui, les jaunes noirs, nous observons des jaunes noirs. Donc, raison pour laquelle on dit que les spectres là, le spectre là, je peux effacer les pour dire juste le spectre, parce que ça c'est un seul spectre. Le spectre c'est un ensemble de couleurs obtenues sur un écran. Donc c'est ça. Au lieu que ça soit les spectres, voilà, c'est bon. Le spectre d'émission, parce que je vais juste prendre un seul cas particulier pour le spectre d'émission continue. Il peut y en avoir plusieurs, mais un seul cas suffit. Et un seul cas aussi pour le spectre d'émission de raies. Cette fois-ci sur l'écran, on observe des couleurs qui sont discontinues. Cette couleur ne suit pas seulement exactement, les 3 couleurs ne se suivent pas exactement. Donc, elles sont séparées par des jaunes noirs.
Raison pour laquelle on parle de spectre d'émission de raies. Les raies sont ça. Ça, c'est ce qui concerne les spectres d'émission. Maintenant, on va passer au spectre d'absorption de les spectres. On va prendre un seul cas, le spectre d'absorption de raies. Pour étudier le spectre d'absorption, toujours c'est le même dispositif. Toujours c'est le même dispositif qu'on aura. Une fois qu'on a fini de faire le montage, on place un nuage de gaz froid constitué d'atomes. Je peux mettre ça ici comme ça. Je vais écrire ça. Nuage. Qu'est-ce qui ne va pas? Nuage de gaz froid. Donc à température basse. Ça c'est le nuage de gaz froid. Et on allume une lampe à incandescence. Cette lampe va émettre des rayons lumineux comme ça. Certains de ces rayons lumineux seront absorbés par le gaz froid qui est là et d'autres vont traverser le gaz et donc atteindre le prisme. Les rayons lumineux qui vont atteindre le prisme vont traverser aussi le prisme. Excusez-moi, certains rayons lumineux vont arriver sur la fente et donc traversent cette fente puis la lentille et pour atteindre le prisme. Le prisme va essayer de décomposer cette lumière ici sur l'écran. Donc, sur l'écran, nous allons observer une bande colorée. Une bande colorée, toujours de la lumière blanche, puisque c'est une lampe qui émet la lumière blanche. Mais cette fois-ci, sur cette bande colorée, il y aura observation des bandes noires, c'est-à-dire des jaunes noirs sur cette bande colorée sur l'écran. On appelle ça le spectre d'absorption, puisque le gaz froid qui est là manque d'énergie et va absorber certains rayons lumineux qui vont arriver. D'autres vont traverser jusqu'au niveau de l'écran. Et sur l'écran, on observe cette figure. Nous allons constater que certaines couleurs ont été absorbées comme ça. Ça, c'est le spectre d'absorption de raies. Pourquoi? Parce que c'est des bandes qu'on observe. Après, pour pouvoir observer le deuxième phénomène d'absorption qu'on va appeler ici absorption de bandes, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de changer le gaz qui est là. Le spectre d'absorption. On fait le montage encore. On va refaire le montage. Toujours nous avons notre fente, la lampe. On prend un liquide coloré pour ce deuxième cas, liquide coloré, comme ça. Et on place toujours là notre ampoule ou notre lampe à incandescence qui va aussi traverser le liquide qui est là. Ce liquide va absorber aussi certains rayons lumineux et les autres vont traverser pour atteindre la fente, de la fente à la lentille et de la lentille au prisme. Le prisme va nous aider ici à décomposer la lumière sur l'écran. Et là, sur cet écran, on observe quoi? Au lieu que ce soit cette fois-ci des tirets noirs, mais plutôt des bandes noires comme ça, des bandes noires qu'on pourrait observer sur l'écran. Là, cette fois-ci, ce ne sont pas des traits noirs, mais des bandes, comme si c'était des rectangles noirs qu'on observait sur l'écran. Il y a d'autres couleurs, bien évidemment, puisque sur l'écran, c'est
certaines couleurs qui seront observées. Mais je ne pourrai pas faire tout ça là puisque le temps ne va pas nous permettre. Mais vous pouvez bien évidemment me joindre sur Telegram. J'ai des livres là-bas. Je vous donne, vous allez lire, qui sont bien documentés et qui expliquent bien le phénomène avec beaucoup de détails. Après ça, il y a aussi des séquences de vidéos que je vous partage régulièrement là-bas qui vont bien évidemment vous permettre de bien comprendre ce que nous sommes en train de dire. Puisque je fais juste un résumé et puis de façon très brève aussi. Le temps ne nous permet pas. Ça, comme c'est des bandes noires qu'on observe sur l'écran, on appelle ça le spectre d'absorption de bande. L'autre, c'est le spectre d'absorption de rays. Et ça, nous avons le spectre d'absorption de bande. Là, nous allons faire le résumé de tout ce que nous avons vu. En commençant par le titre, qui est la spectroscopie. Tout simplement, la spectroscopie ici, c'est l'étude du spectre. Et le spectre, pas n'importe quel type de spectre, mais là, ce que nous allons étudier, c'est les spectres lumineux. Et un spectre lumineux, c'est la figure qu'on observe, la figure de couleur qu'on observe sur un écran lorsqu'on fait l'étude expérimentale. Voici les spectres lumineux, ça. Les spectres lumineux. Nous avons dit quoi? Que premièrement, c'était l'étude des spectres d'émission. Dans les spectres d'émission, on a parlé des spectres d'émission continue et des spectres de rays d'émission. Dans le deuxième cas, c'est les spectres d'absorption. Et dans les spectres d'absorption, nous avons parlé des spectres d'absorption de rays et des spectres d'absorption de bande. Vous devez lire attentivement et essayer de faire la différence entre tout ce que nous avons eu à voir. Si vous arrivez à faire ça, c'est que vous avez compris le cours. Parce que la suite qui concerne les niveaux d'énergie dans les atomes, bah, si vous n'avez pas compris ça, vous n'allez rien comprendre. Et dans les exercices, même si vous avez les formules, vous aurez du mal à les appliquer correctement. Et par finir, voilà, ça sera les jeux de tombola pour vous, chose qui n'est pas bonne. Prenez votre temps de lire et de comprendre. Le deuxième point de notre cours porte sur l'interprétation des spectres. Et dans l'interprétation des spectres, nous allons voir premièrement le photon, deuxièmement l'absorption ou l'émission d'un atome et troisièmement les postulats de Bohr. Pour déjà ce qui concerne le photon, nous avons parlé de ça dans l'effet photoélectrique grâce à l'explication donnée par Albert Einstein et qui a aussi été reprise par Planck pour pouvoir donner l'énergie d'un photon. En nous rappelant de la théorie des photons donnée par Albert Einstein, un photon ici, c'est une particule élémentaire qui se trouve dans une lumière. Et l'énergie d'un photon a été expérimentée par Albert Einstein et Max Planck a donné une relation entre l'énergie d'un photon et sa fréquence. C'est cette énergie qui nous concerne dans cette partie. Nous savons quoi? Que l'énergie d'un photon, qu'on peut noter par W ou N ou E, vous avez le choix, ou bien ça va dépendre de ce que l'exercice va vous dire, c'est H fois nu. Nu qui est la fréquence égale la constante de Planck. Ça c'est l'énergie d'un photon en joule. H égale à 1,62 fois 10 puissance moins 34 joules secondes. C'est la constante de Planck. Nu est la fréquence du photon. Ça, c'est l'énergie d'un photon. C'est cette énergie qui nous concerne. C'est notre deuxième point sur l'interprétation des spectres porte sur l'émission ou l'absorption d'énergie par un atome. C'est ce que je viens d'écrire ici, c'est le titre et vous devez comprendre ce titre et le retenir parce que ça va vous aider dans les exercices. Vous pouvez par exemple constater que ici nous avons le photon. Grâce à l'hypothèse des photons, nous savons c'est quoi le photon depuis le cours de l'effet photoélectrique. C'est pourquoi j'ai résumé ça ici. Après l'émission ou l'absorption aussi d'énergie par un atome, c'est ce que nous allons expliquer, c'est cette notion que nous allons expliquer maintenant. Mais avant, je vais d'abord écrire quelque chose d'important et après on va commenter l'émission. Et cette énergie, nous allons tout simplement encore réécrire la même valeur, c'est ça. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Que tout simplement, un rayon lumineux émis par un atome va correspondre aussi
au rayon lumineux d'un photon, ou bien un rayon lumineux absorbé par un atome correspond au rayon lumineux d'un photon. C'est ce que ça veut dire. C'est pourquoi on dit ici l'émission ou l'absorption d'un rayonnement monochromatique, vous savez déjà, de longueur d'onde lambda. On sait que un rayonnement monochromatique a toujours une longueur d'onde. Donc cette longueur d'onde, c'est ça, par un atome. Donc, lorsque l'atome émet un rayonnement, nous avons par exemple là une lampe à vapeur d'hydrogène ici, vapeur d'hydrogène. Donc il y a les atomes d'hydrogène qui seront là, vapeur d'hydrogène. Cette lampe émet de la lumière. Maintenant, un rayon lumineux, par exemple monochromatique, supposons ça c'est un rayon lumineux monochromatique qui est émis par un atome. Cela va correspondre aussi au rayon lumineux d'un photon émis. L'atome émet, le photon est émis. Vous devez le comprendre. Ou bien, lorsque par exemple on a un nuage de gaz porté au froid, lorsqu'on apporte de la lumière à ce nuage de gaz, ce nuage de gaz qui est là est constitué des atomes. Donc, certains de ces atomes vont capter des rayons lumineux. Et ces rayons lumineux vont correspondre aussi aux rayons lumineux d'un photon ou bien des photons. C'est pourquoi on vous parle, on vous établit une relation ou un lien entre l'énergie d'un photon. Et comme un photon est caractérisé par un niveau, alors on peut aussi parler de l'énergie d'un atome. Nous allons énoncer les trois postulats de Bohr. Et pour cela, nous avons le premier postulat qui nous dit quoi? Que les variations d'énergie de l'atome sont quantifiées. Ça, c'est le premier postulat. Le deuxième postulat, c'est quoi? Il dit, un atome ne peut exister que dans certains états d'énergie bien définis, caractérisés par un niveau d'énergie Ça, c'est le deuxième postulat. Le troisième postulat, il dit quoi? Qu'un photon de fréquence qu'on va noter nu à l'indice NP est émis ou absorbé, bon je ne vais pas écrire ça, est émis ou absorbé lorsque l'atome effectue une transition entre deux niveaux d'énergie. Les deux niveaux d'énergie là, on va les noter par EN et EW, c'est-à-dire le niveau de l'énergie qui se trouve à la position N et l'énergie qui se trouve à la position P. C'est ça qu'on appelle niveau d'énergie. Bon. Quand vous écrivez ça, la formule qui accompagne c'est N, comme ça, égale à W, N moins
WP. Ça, c'est l'énergie de transition. Voici les trois postulats de bord. Par exemple, dans le baccalauréat en République de Guinée l'année passée, on avait demandé aux élèves d'énoncer les trois postulats de bord. Et même si on ne vous demande pas de d'énoncer les trois postulats de bord, vous devez comprendre ces trois postulats et les utiliser par la suite dans les exercices. Nous allons parler maintenant du diagramme d'énergie. Le diagramme d'énergie, vous allez l'utiliser fréquemment dans beaucoup d'exercices. Donc, il est important de le connaître et de le comprendre aussi. C'est quelque chose qui n'est pas difficile. Et ce diagramme, c'est comme ça, on le dessine. Donc, un peu petit comme ça. Ça, c'est les niveaux, on appelle ça, c'est les niveaux d'énergie. Donc, on peut avoir un niveau, par exemple, ici, un autre niveau, c'est comme ça. Et puis, si on essaie de tracer, ici, par exemple, on a le niveau 0, le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, le niveau 4. Maintenant, on va parler, par exemple, d'émission. Émission de photons. Émission de photons. Quand il y a émission de photons, comment on peut caractériser ça sur le diagramme? Donc, il y a émission de photons lorsque l'atome quitte d'un niveau supérieur à un niveau inférieur. Pour cela, on va faire comme ça. Bon, vous pouvez voir, certains peuvent prendre directement une flèche, par exemple. On peut supposer que l'atome quitte du niveau 4 au niveau 1. Donc, il y a émission de photons. On matérialise ça comme ça. On fait comme ça et puis H nu. C'est-à-dire, on a dit quoi, que s'il y a émission de photons ou absorption de photons, c'est qu'il y aura une certaine énergie qui sera dégagée. Cette énergie, c'est comme ça. Ça, c'est, on appelle ça émission de photons. L'émission de photons, c'est lorsque l'atome quitte d'un niveau supérieur à un niveau inférieur. Ça pouvait être, par exemple, comme ça, entre les deux niveaux. On sait que le niveau là est supérieur à l'autre là. Regardez, niveau 3, niveau 2. Donc, il y a émission de photons comme ça. Ainsi de suite, si c'est d'ici jusque là, ça aussi il y a émission, on met la flèche comme ça, le photon. Dans l'autre cas, c'est l'absorption. Absorption de photons, toujours le niveau d'énergie, le niveau 0, c'est E0. Bon, je vais juste tracer 2. Par exemple, un niveau E1 et un niveau E2. Il peut y avoir plusieurs niveaux jusqu'à l'infini comme ça. Maintenant, on va tracer le niveau d'énergie comme ça. Ça, c'est absorption. On va voir maintenant le phénomène d'absorption. Absorption de photons. Absorption de photons. Il y a absorption de photons lorsque l'atome quitte d'un niveau inférieur à un niveau supérieur, donc comme ça. Et dans ce cas, on ne va plus faire une flèche qui monte, mais tantôt faire comme ça pour dire qu'il y a quoi? Absorption de photons. Niveau inférieur vers un niveau supérieur, on parle d'absorption. De niveau supérieur vers un niveau inférieur, on parle d'émission de photons. C'est ce que vous pouvez retenir sur le diagramme d'énergie. Et pour bien approfondir, les livres sont là. Vous pouvez tout simplement prendre votre temps de les lire et de les comprendre. Cela va vous aider énormément dans les exercices. À chaque fois qu'on évolue, constatez que j'ajoute des thèmes. Le titre du cours, c'est spectroscopie, niveau d'énergie dans les atomes. J'en ai déjà un peu parlé. Après, nous avons vu quoi? Étude expérimentale. Vous savez ce qu'on a dit là-bas. Interprétation des spectres. Nous avons fini ça. Le troisième point et le dernier point, c'est l'application à l'atome d'hydrogène. L'application à l'atome d'hydrogène, tout simplement, c'est tout ce qu'on a vu déjà depuis le début du cours, que nous allons résumer sur l'atome d'hydrogène. Ça s'applique à tous les atomes que vous connaissez, ou bien à tous les éléments du tableau de Mendeleïev que vous connaissez. Mais cette étude est très complexe. C'est pourquoi, comme l'atome d'hydrogène ne contient qu'un seul électron sur sa couche, on s'intéresse seulement à l'atome d'hydrogène en classe de terminale
Et quand vous arriverez à l'université, pour ceux qui vont faire les filières de physique ou d'autres branches comme ça, bah, vous allez bien évidemment approfondir. Mais pour le moment, on se limite à l'atome d'hydrogène, puisque l'atome d'hydrogène est l'atome le plus simple parmi tous les atomes que vous connaissez. Et ce qui nous concerne dans l'application à l'atome d'hydrogène, c'est les niveaux d'énergie dans l'atome d'hydrogène. Quelle est la formule qu'on va utiliser pour calculer les niveaux d'énergie dans l'atome d'hydrogène? C'est ça l'objectif de cette partie. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est difficile. La formule est là. Je vais l'écrire et je vais la commenter. Et puis voilà, vous pouvez lire dans les livres pour bien approfondir votre compréhension. Les valeurs possibles par N, on va noter par En, toujours c'est En, certains peuvent noter comme ça En, mais je vais prendre le plus, moins 13,6 sur N au carré. Et cette énergie qui est là, c'est la formule que vous devez retenir, est exprimée en électron-volt. Et tu as noté que 1 électron-volt, égale à quoi? Bon, on va d'abord écrire électron-volt comme ça. Électron-volt. Ça, c'est l'électron-volt. Maintenant, 1 électron-volt, on abrège comme ça, c'est 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. Donc, l'énergie est toujours en joules, mais comme c'est des très petites valeurs, raison pour laquelle on exprime en électron-volt. Toujours, l'énergie qui sera donnée ici en électron-volt, et retenez qu'un électron-volt, c'est 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. Si nous avons ça, N est appelé nombre quantique. La valeur qui permet de quantifier les différentes énergies, donc les différents niveaux d'énergie. Et N est un entier naturel non nul, comme ça, N étoile, voilà. Vous devez tenir compte de tous les petits détails là, parce que ces détails vous aideront dans la suite du cours. Même tout ce qu'on a écrit, les titres, quoi, vous devez toujours les apprendre, sinon ça va vous fatiguer. Maintenant, après ça, nous avons besoin de préciser quelques états de l'atome suivant le niveau d'énergie. On va pour cela déterminer certaines valeurs de cette énergie. N égale à 1, la plus petite valeur de N commence par 1. On trouve une énergie qu'on va noter par E1 qui restera égale à quoi? Moins 13,6 sur 1 au carré, ce qui va nous donner moins 13,6 électron-volts. On dit que l'atome est dans son état fondamental lorsque l'énergie correspondante à l'atome d'hydrogène est égale à moins 13,6 électron-volts. Est dans son état fondamental. Tenez compte de toutes ces petites précisions parce que dans les exercices, on vous posera des questions sur ça ou bien voilà, les choses seront dites sur ça. L'énoncé va parler de ça, mais si vous ne connaissez pas, ou bien si vous avez banalisé ce cours, ça va vous rattraper. Vous n'allez pas être capable de traiter ni l'exercice, et même si vous voyez le traiter, vous n'allez pas comprendre. N égale à 2. On trouve une énergie E2 qui sera égale à quoi? Moins 13,6 sur 2 au carré, ce qui donne moins 13,6 sur, on trouve moins 3,4. N égale à 2. On trouve N égale à 2. On trouve une énergie E2 qui est égale à moins 3,4 électron-volts. On dit que l'atome est dans son premier état excité. Est dans son premier état excité. N égale à 3. Nous trouvons une énergie E3 qui est égale à moins 13,6 sur 3 au carré électron-volts. On dit dans ce cas que l'atome est dans son deuxième état excité.
Donc, je vais écrire tout simplement deuxième état excité. N égale à 4, nous trouvons une énergie E4 égale à moins 13,6 sur 4 au carré, ce qui va nous donner 0,85 électronvolts. Dans ce cas, on dit que l'atome est dans son troisième état excité pour l'atome d'hydrogène. Ainsi de suite, jusqu'à la toute dernière valeur. Lorsque n tend vers plus infini, on trouve une énergie E à l'infini, comme ça, qui sera égal à combien? Moins 13,6 sur plus infini au carré, ce qui va nous donner 0. On dit dans ce cas que l'atome se trouve à l'état ionisé. À l'état ionique, c'est mieux. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous devez retenir? Que pour déterminer les différents niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène, vous devez utiliser la formule là. Après avoir connu ça, n électronvolts égale 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. N, c'est le nombre quantique. Et après, connaître l'état fondamental pour l'atome d'hydrogène, c'est lorsque n égale à 1. L'atome se trouve dans son état fondamental. Après, les états excités, c'est lorsque n est maintenant supérieur à 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à l'atome se trouve dans son état excité, dans un état excité, suivant chaque valeur du nombre quantique. Après ça, la dernière chose à comprendre, c'est l'état ionique de l'atome. Lorsque n égale à n tend vers plus infini, on parle d'un état ionique pour l'atome d'hydrogène. L'autre point à connaître, c'est l'énergie d'ionisation, c'est-à-dire l'énergie minimale qu'il faut pour vraiment arracher à l'atome d'hydrogène son électron. On va écrire la définition parce qu'on peut par exemple vous demander de définir l'énergie d'ionisation, ou bien dans les exercices, on peut vous demander de calculer l'énergie d'ionisation. Et si vous ne connaissez pas la définition de l'énergie d'ionisation, c'est sûr et certain que vous ne serez pas à mesure de calculer l'énergie d'ionisation. Pour cela, il faut qu'on écrive d'abord la définition et après, dans les exercices, vous allez l'utiliser. L'énergie, par définition, l'énergie d'ionisation que l'on va noter par EI est l'énergie minimale nécessaire. Regardez, on a mis l'adjectif possessif son parce que l'atome d'hydrogène a un seul électron. Si c'était un autre atome, par exemple, comme le sodium ou quoi, comme ces atomes, il y a d'autres atomes qui ont plusieurs électrons, on allait dire peut-être l'un de ces électrons ou bien ces électrons. Ça va dépendre maintenant du contexte. Dans cette énergie, l'énergie E, ça c'est la définition, mais partout où on vous demandera cette définition, une fois que vous l'écrirez, vous devez l'accompagner toujours par la formule EI égale, c'est l'énergie de l'atome d'hydrogène à l'infini moins l'énergie de l'atome d'hydrogène dans son état fondamental. Nous avons déjà parlé de ça. Et l'énergie de l'atome d'hydrogène à l'état ionique à l'infini, c'est 0 moins l'énergie de l'atome d'hydrogène à l'état fondamental, initial fondamental, c'est moins 13,6, ce qui va nous donner 13,6. Cela veut dire que l'énergie d'ionisation de l'atome d'hydrogène, c'est égal à 13,6 électronvolts. Ça, ou bien vous pouvez aussi écrire, vous devez retenir ça, la formule c'est ça, en électronvolts, et le calcul nous donne ça. Dès lors que vous connaissez cette formule, vous calculez ça, ça devient beaucoup plus facile. Et pour calculer tout ça là, il fallait d'abord passer par ces différentes étapes. Donc, rien n'est à négliger ici. Si vous négligez quelque chose dans le cours, probablement vous aurez du mal à traiter les exercices. Le point suivant, c'est la longueur d'onde
associé à un photon qui est émis. Rappelez-vous, nous avons déjà parlé du diagramme d'énergie. L'origine est là, par exemple. Nous avons différents niveaux d'énergie comme ça. Bon, on peut prendre E3 ici, c'est pas E1, E2, E3, ici c'est E4. Lorsqu'un atome effectue une transition d'un niveau supérieur, par exemple du niveau 3 et 4 vers le niveau 2, nous avons dit quoi? Qu'il y a émission d'un photon de fréquence n. Bon, cette fois-ci c'est de 4 vers combien? Vers 2. Donc nous avons parlé de ça. Si c'est de là, il y a toujours l'atome qui quitte du niveau 3 vers le niveau 1 va s'accompagner par l'émission d'un photon aussi. Maintenant, cette fois-ci, c'est du niveau 3 vers le niveau 1. Ainsi de suite. Donc, cela veut dire quoi? Que lorsque l'atome quitte d'un niveau supérieur à un niveau inférieur, automatiquement, l'atome émet un rayon lumineux monochromatique. Et si un rayon lumineux monochromatique est émis, alors il y aura forcément émission de photons. Maintenant, le photon qui est émis, nous voulons connaître sa longueur d'onde. C'est pourquoi j'ai écrit ici la longueur d'onde associée à un photon qui est émis, suivant les différentes transitions. Le diagramme là, vous devez essayer de le comprendre. Il est bien documenté dans les livres. Si vous lisez, vous allez comprendre très bien ce diagramme parce que vous allez l'utiliser dans beaucoup d'exercices. On va dire quoi? La transition de l'émission d'un photon de fréquence. La fréquence, ça c'est une fréquence de transition. Bon, j'ai donné des valeurs ici. Sinon, de manière générale, on peut prendre un niveau N ici et un niveau P. Remarquez que lorsqu'on parle de l'émission, on quitte du niveau supérieur vers le niveau inférieur. Si j'avais écrit absorption, il y a le cas aussi de l'absorption. Quand c'est l'absorption, on quitte du niveau inférieur pour le niveau supérieur. Et ça, je ne l'ai pas mis au hasard. Regardez, quand la flèche descend, vous voyez le petit truc qui est là, le photon, on symbolise comme ça. Ne faites pas ça et puis vous symbolisez, non. Vous devez toujours faire monter. Émission, transition du niveau. La même chose, donc, on quitte d'un niveau P, E, N par exemple, d'un niveau N, son niveau d'énergie c'est ça, et l'autre là c'est le niveau d'énergie EP. Donc, N est supérieur à P. De fréquence, la fréquence maintenant pour cette transition, ça sera NP. NP de longueur d'onde. De longueur d'onde. Lambda aussi, on met les indices puisque cette longueur d'onde correspond à une transition de N vers P. La fréquence de transition N vers P. C'est la même chose. La longueur d'onde lambda de N vers P, c'est quoi? C'est la sérénité de la lumière dans le vide sur la fréquence de N aussi vers P. C'est ce que ça veut dire. C'est très important de respecter les indices là. C, c'est la sérénité de la lumière dans le vide. Vous connaissez ça, c'est 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Oui, c'est la vitesse. Et ça, c'est la fréquence du photon, la longueur d'onde du photon aussi. Ça, c'est cette valeur qu'il faut retenir. En mètres. Dans certains exercices, cette formule va vous arranger parce que si par exemple vous voulez calculer la longueur d'onde, si vous connaissez la fréquence et la sérénité est connue, vous pouvez calculer. Ou bien si vous voulez calculer la fréquence, si la longueur d'onde est connue, ça marche. Mais par contre, il y a certains autres exercices dans lesquels on ne va pas vous donner la fréquence
Et pour cela, vous serez obligé, par exemple, de passer par une étude énergétique. Et cette étude énergétique sera rendue possible grâce au postulat de Bohr. Rappelez-vous du troisième postulat de Bohr où il dit quoi, que un photon est émis si l'atome quitte ou bien si l'atome effectue une transition d'un niveau supérieur vers un niveau inférieur. Et là-bas, nous avons dit quoi, que la fréquence du photon, que l'on va noter NP, c'est En moins EP. Troisième postulat de Bohr. On va écrire cette valeur ici. NP égale à quoi? C'est En moins EP. Si ça c'est fait, on peut essayer de tirer la fréquence ici et remplacer. Cela va nous permettre d'obtenir quoi? Quelque chose là. Ou bien on va tirer la fréquence ici. La fréquence sera égale à En moins EP sur la constante de Planck. C'est aussi une formule que vous devez retenir. Ici c'est en Hertz. Connaissant ça, on va essayer de remplacer la fréquence ici. La longueur d'onde aussi en fonction de l'énergie sera égale à quoi? À C sur la fréquence c'est En moins EP sur H. Ce qui va nous donner quoi? AC sur En moins EP. Voici la longueur d'onde aussi en fonction des niveaux de transition, des niveaux d'énergie de transition. En mètres. Et les deux énergies là sont en électron-volts. Retenez ça. Nous allons à présent parler de la formule de Balmer. La formule de Balmer, c'est 1 sur lambda NP qui est égal à RH facteur de 1 sur P au carré moins 1 sur N au carré. Ça, c'est la formule de Balmer. D'autres peuvent l'appeler équation. Mais bon, formule ou équation, vous devez quand même connaître ça. R, c'est la constante de Rydberg. Voilà, d'autres peuvent appeler ça équation de Rydberg. Constante de Rydberg. Cette constante RH, qui est la constante de Rydberg, sa valeur c'est 1,0967 fois 10 puissance 7 mètres moins 1. Vous devez retenir ça, parce que la relation là surtout est beaucoup utilisée dans les exercices aussi. Mais nous n'allons pas seulement donner la relation là et puis se limiter. Vous devez impérativement savoir comment démontrer cette relation, parce que dans beaucoup d'exercices, vous serez amené à démontrer. La démonstration n'est pas difficile. Nous allons nous servir de tout ce que nous avons déjà vu sur les parties là, même à partir de là. Oui, à partir de là, on pourra automatiquement déterminer là. L'objectif, c'est de démontrer ça. Pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On va revenir ici. Lambda NP égale à AC sur En moins EP. Or, l'énergie, le niveau d'énergie dans un atome d'hydrogène est caractérisé par cette valeur. Ça, c'est au niveau N. Et maintenant, lorsqu'on est au niveau P, nous aurons tout simplement 6 sur P au carré. J'ai un niveau, deux niveaux N et P. Nous aurons l'énergie correspondante NP et l'énergie NE. En ici. EPEN.
Qu'est-ce qu'on fait? On remplace les deux là, ici. Nous aurons lambda NP qui sera égal à AC sur moins 13,6 sur N au carré moins plus maintenant, parce qu'on a OK moins ici, facteur moins 13,6 sur P au carré. Je crois que c'est correct. On a AC sur ici moins 13,6 plus 13,6 sur P au carré. D'accord. On regarde, c'est ça, on veut déterminer. À partir de là, nous avons lambda NP qui est égal à AC sur moins là. On va prendre la valeur positive d'abord devant sur P au carré moins 13,6 sur N au carré. Ça, comme ça. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de factoriser par 13,6 puisqu'il y a 13,6, 13,6. On a AC 13,6 facteur 1 sur P au carré moins 1 sur N au carré. Lambda N P égale à AC 13,6 facteur 1 sur P moins 1 sur N au carré. On va tourner la fraction, c'est-à-dire inverser les deux fractions. La fraction qui est là en inverse et obligatoirement, comme les deux sont liés par l'égalité, on doit aussi inverser. 1 sur lambda NP. On a inversé, nous avons dit que nous allons inverser. Ici, on tourne et ici aussi. 13,6 facteur 1 sur P au carré moins 1 sur N au carré. Le tout sur HC. Ce qui va nous donner quoi? Lambda N P égale, vous voyez, j'ai effacé, c'est R H. Donc on s'approche petit à petit. NP. D'accord. On peut dire que c'est 13,6 sur AC facteur 1 sur P au carré moins 1 sur N au carré. Voilà, on est maintenant proche. Voici la formule que nous voulons démontrer. RH facteur 1 sur P au carré moins 1 sur N au carré. C'est cette formule que nous voulons démontrer. Mais lorsqu'on regarde, nous sommes proches, sauf que la seule différence est ça. Et donc, on pose, c'est la valeur là qui est la constante de Rydberg, puisque tout ça là, H est une constante, C est une constante, 13,6, on n'a pas besoin d'en parler. On pose R, H égale à 13,6 sur AC. Essayez de calculer ça. Vous allez trouver la valeur que j'avais mise ici. On a 1 sur lambda NP égale à RH facteur 1 sur P au carré moins 1 sur N au carré. Amusez-vous à démontrer cette valeur, cette relation. Elle va vous aider beaucoup dans les exercices. RH égale 13,6 sur H, c'est 1,62 fois 10 puissance moins 34 fois C, c'est 3 fois 10 puissance 8. Ouais. Quand vous allez calculer ça là, vous devez trouver une valeur approximative qui doit être égale à 1,0967 fois 10 puissance 7 mètres moins 1. C'est 1 mètre moins 1. Si vous faites très bien les calculs, vous allez trouver ça. D'accord. C'est ce qu'il fallait démontrer. Et la formule est beaucoup utilisée. Le tout dernier point de cette étude porte sur les séries de raies d'émission, comme je viens d'écrire au tableau. Après ça, le cours prend fin. Pour parler des séries de raies d'émission,
il faut d'abord connaître c'est quoi une série de raies d'émission. Et bien évidemment, une série de raies d'émission correspond à toutes les transitions qui aboutissent au même niveau d'énergie. Je vais écrire ça, après on va expliquer. Une série. Pour comprendre ce que nous sommes en train de dire, il faut d'abord comprendre c'est quoi des raies d'émission. C'est pourquoi on avait commencé par ça depuis l'étude expérimentale. Les transitions, nous en avons parlé plusieurs fois avec les diagrammes. Niveau d'énergie, j'ai aussi parlé de ça. Donc, pour pouvoir comprendre d'abord cette définition, il faut obligatoirement comprendre tout ce qu'on a eu à parler dans ce cours avant d'arriver là. Et pour comprendre la suite encore de cette partie, il est impératif de comprendre c'est quoi les séries de raies d'émission. Nous allons d'abord prendre une seule série de raies d'émission qui correspond à toutes les transitions qui aboutissent au même niveau d'énergie. Regardez, niveau d'énergie au singulier. Ainsi, nous allons voir les 5 séries de raies d'émission pour l'atome d'hydrogène, puisque nous sommes avec l'atome d'hydrogène. La toute première série de raies d'émission porte le nom des séries de radiation ultraviolette de Lyman. D'accord. On revient sur la définition qui dit quoi? Une série de raies d'émission correspond à toutes les transitions qui aboutissent au même niveau d'énergie. Et la première série, c'est la série de raies d'émission ultraviolette de Lyman. Cette série correspond au niveau d'énergie E1. Ça, vous pouvez voir, d'autres peuvent vous dire tout simplement la série de Lyman. Mais il est important de comprendre que c'est dans le domaine ultraviolet. D'accord. La série de Lyman est formée de toutes les transitions qui aboutissent au niveau fondamental. Attention. Au niveau fondamental. Niveau fondamental d'énergie E entre parenthèses lorsque P égale à 1. Le niveau fondamental, nous avons déjà vu les différentes, cette formule qui nous permet d'obtenir N au carré. N'oubliez pas, nous sommes avec l'atome d'hydrogène. Donc, toutes les transitions, on doit faire normalement le diagramme. Mais j'ai écrit beaucoup et on aura un manque de place. J'ai écrit beaucoup et cela fait qu'on a souvent des problèmes de place. D'accord, comme ça. Voilà, ici c'est 1. J'avais fait des erreurs en notant E0, donc ça va correspondre à l'énergie E1. Après, on a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à une certaine valeur, par exemple, jusqu'à plus infini, n. Et ça, c'est l'axe de l'énergie En. Nous avons l'énergie à l'infini, les niveaux d'énergie. Je vais tracer. Ça, c'est l'énergie ED, E3, E4, E5, E6, E7, E8, ainsi de suite. Il y en a plusieurs. Voilà. Maintenant que nous avons ce diagramme, qu'est-ce qu'on fait?
Bon, les différentes valeurs E1, nous les avons déjà calculées. E1, c'est la valeur là, c'est moins 13,6 sur 1 au carré. E2, même chose, c'est moins 13,6 sur 2 au carré. Les différents niveaux d'énergie qui sont les valeurs. D'accord. On revient ici. Nous avons dit quoi? Qu'une série de raies correspond à toutes les transitions qui aboutissent au même niveau d'énergie. Maintenant, nous avons commencé par la série de Lyman, pour laquelle nous avons dit quoi? Que c'est toutes les transitions qui aboutissent au niveau fondamental. Le niveau fondamental, c'est le niveau E1 de l'énergie. Pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Regardez, pour une transition de E2 vers E1, ça sera comme ça. Une transition E3, ça peut être une transition de E4, E5, ainsi de suite. Vous voyez, dans toutes les transitions qui quittent d'un niveau supérieur, mais la limite de ces transitions, c'est le niveau fondamental. C'est ce qu'on a dit dans la définition. Toutes les transitions qui aboutissent au même niveau d'énergie. Ça, c'est pour la série de Lyman. C'est pas. On va tracer un segment comme ça pour départager. Je vais tracer comme ça. La jaune, là, c'est la série de Lyman, ça. Série de Lyman. Donc, vous avez compris ça. On va passer à la deuxième série. Si je dois écrire comme l'autre, on aura encore un grand manque de place. Donc, je vais écrire tout simplement la série de Balmer. Cette série correspond à toutes les transitions d'un niveau supérieur jusqu'au premier état excité. Le premier état excité, c'est le niveau d'énergie ED. C'est toutes les transitions d'un niveau supérieur. Ça peut être de là, ici. Ça peut être ici, ici, ici. Donc, toutes les transitions vont... Attention, c'est pas là. Série de Balmer, c'est ici. Le niveau, voilà. Le premier état excité. Donc, c'est toutes les transitions qui quittent d'un niveau supérieur et leur limite, c'est ça. On appelle ça série de raies de Balmer. Avec quoi j'ai départagé. On va tracer pour faire la différence. Série de Balmer. Vous pouvez écrire la même chose ici. La série de Lyman. Au lieu maintenant que ça soit série de Lyman, vous dites la série de Balmer est formée de toutes les transitions qui aboutissent au niveau, au premier état excité. Donc, au lieu que ça soit le niveau, parce qu'on aura, au lieu de Balmer, de Lyman, maintenant c'est Balmer. Donc, ça sera le niveau P égale à 2. C'est la même phrase que vous devez écrire, vous ne pourrez pas. Au lieu de Lyman ici, c'est Balmer. Maintenant, ça, je suis avec le deuxième cas. J'ai fini avec le premier cas. Balmer. C'est toutes les transitions formées voilà, de 100 jusqu'ici, 2. Et ce n'est plus maintenant le niveau fondamental, mais le premier au premier état excité. C'est pourquoi j'ai déjà parlé du premier état excité. Premier état excité. Si vous n'apprenez pas, je suis désolé pour vous. Excité d'énergie E2. Toutes les transitions, et voici l'énergie et le niveau 2. En 3, nous avons la série de... Non. Avant ça, j'ai oublié de mentionner quelque chose qui est très très important ici. Pour la série de Lyman d'abord. Désolé. Lyman. Pour la série de Lyman d'abord. Je vais écrire. Pour la série de Lyman, l'énergie, c'est pas ça. Nous avons dit quoi? Que lorsqu'un photon, lorsqu'un atome effectue une transition, il y a émission de photons. Et nous avons vu cette formule qui est égale à quoi? À En moins EP. D'après le troisième postulat de bord. Ça reste égal. Nous sommes avec l'atome d'hydrogène, c'est moins 13,6 sur n au carré moins combien? Facteur moins
13,6 sur P au carré. Donc, nous avons dit ça, c'est moins 13,6. Si nous voulons, on peut bien sûr factoriser par 13 ou moins 13, ça dépend. Je vais prendre moins 13,6. Facteur, si je prends moins, il va rester ici 1 sur n au carré. J'ai pris moins ici, il va rester moins 1 sur P au carré. Voilà, c'est cette formule-là qui va nous permettre de déterminer toutes les longueurs d'onde ou toutes les fréquences d'une série. Ça, c'est par exemple pour maintenant, pour la série de Lyman, P, nous avons dit quoi? Que le niveau inférieur, on va choisir ça par P et le niveau supérieur par N. Donc, P égale à 1. Ce qui va correspondre à quoi? À N et 1 égale, c'est-à-dire toutes les transitions d'un niveau supérieur vers le niveau 1, moins 13,6 facteur de 1 sur N au carré, moins 1 sur, moins 1 sur 1 au carré. On va tout simplement écrire comme ça. Cette formule est très importante et elle va nous permettre de déterminer soit les fréquences pour une série ou bien les longueurs d'onde correspondantes pour une série, puisque nous savons que la longueur d'onde, ça sera maintenant En, c'est sur la fréquence N et 1. C'est-à-dire toutes les transitions de longueur d'onde de N vers l'état 1. Quand nous sommes avec la série de Balmer, ça c'est dans le cadre de la série de Lyman. Maintenant, avec la série de Balmer, ce sera la même chose. Toujours la formule est valable. Nous aurons N2 puisque P égale à 2. P égale à 2 pour la série de Balmer. Ce qui va nous donner quoi? N, ça sera toutes les transitions d'un niveau supérieur et la limite c'est le 2 à moins 13,6 facteur de 1 sur N au carré moins 1 sur 2 au carré. Vous allez aussi utiliser la formule pour déterminer toutes les fréquences ou les longueurs d'onde qui correspondent à la série de Balmer. Après ça, c'est la série de Paschen. 3 série, la série de Paschen. La série de Paschen aussi correspond à toutes les transitions d'un niveau supérieur vers le niveau, le deuxième état excité, ou vers le niveau. Donc, pour cela, P égale à, cette fois-ci, 3. Toutes les transitions, ça peut être une transition du niveau là, ou bien ici, ou ici. Leur limite sera cette jaune. Ça, c'est la série de Paschen. Et cette série, la même formule, ça sera égal à quoi? Cette fois-ci, au lieu de 2, ça sera 3, puisque c'est ici, on va prendre P. C'est P qui change, égal à moins 13,6 facteur de 1 sur N au carré moins 1 sur, au lieu de P, c'est 3 maintenant au carré. Aussi, ne vous inquiétez pas, on va faire des applications dans beaucoup d'exercices et vous comprendrez. Vous allez bien évidemment vous rappeler de ce qu'on est en train de dire ici. Toutes les transitions, d'accord? Aussi, c'est la limite. Juste une séparation. Ça, série de Paschen. Voilà. Après cette série, c'est la série de brackets qui arrive en 4e position. 4. Série de brackets. Cette série correspond à toutes les transitions qui se limitent à quel niveau? Au niveau P égale à 4. Donc, toutes les transitions jusqu'au niveau, voilà, 4. Ah non, on aura encore. Attendez. Donc, je vais me limiter là.
Voilà, comme ça c'est la série 2. Série de brackets. Pour cette série, la même formule. N4 maintenant, c'est moins 13,6 facteur de 1 sur n au carré moins 1 sur n égale à combien? 4. Donc 4 au carré. La formule aussi est importante à retenir. 5, la série de Pickford. La toute dernière série que moi je connais, et je sais qu'au baccalauréat, on ne va pas dépasser, si on vous parle de séries, on ne va pas dépasser les 5 séries. Et donc, c'est la série de Pickford. Cette série correspond à toutes les transitions qui aboutissent au niveau P égale à 5. Et pour cela, nous aurons quoi? La formule qui va nous permettre de déterminer toutes les longueurs d'onde. Ici, nous aurons 5 égale à moins 13,6 facteur 1 sur n au carré moins 1 sur 5 au carré. Voilà la formule que nous allons utiliser pour déterminer soit toutes les longueurs d'onde des niveaux supérieurs et qui se limitent au niveau 5. C'est sur la fréquence aussi, niveau supérieur, et la limite c'est 5. Ainsi de suite. Si vous prenez votre temps pour apprendre, ça sera beaucoup plus facile pour vous. Mais si vous ne voulez pas étudier là, je suis désolé pour vous. C'est ce qu'on pouvait dire sur les séries. Et vous avez vu, attendez, je vais compléter. La dernière série, j'ai effacé un peu, c'est la série de Pickford. Pickford. Voilà, c'est cette série. C'est toutes les transitions qui aboutissent au niveau 5. Où est le niveau 5? Ici. Donc, toutes les transitions ici, ça peut être une transition ici, peut-être une transition ici, une transition ici. Donc, c'est toutes les transitions qui vont se limiter au niveau E5, qu'on appelle série de Pickford. J'espère avoir vous satisfait. Et on arrive à la fin de ce cours qui porte sur la spectroscopie et les niveaux d'énergie dans les atomes.